Ne soyez pas comme une feuille sèche que fait balloter tout vent. Un enseignement de Jérônime Hachedo. Assise sous un arbre attendant une cousine, par un temps légèrement venteux, j'ai été attirée par un léger bruit. C'était une grande feuille de manguier sèche que ballottait le vent dans tous les sens. Elle allait à gauche et à droite ou se tournait au gré du vent. Quand venait vers moi ma cousine, elle l'écrasa tout simplement sans même s'en rendre compte. Cette scène a attiré mon attention sur l'état d'inconscience et d'éternelle victimisation et de fatalité dans lequel vivent la plupart des hommes. Nous sommes en général comme cette feuille morte sans aucune force ni résistance devant ce que nous appelons les vicissitudes de la vie. Nous nous plaisons à penser et à dire que c'est Dieu qui nous veut ainsi malades, pauvres, malheureux, malchanceux, comme si c'était le plaisir de ce dernier de nous voir souffrir. Parfois, nous nous trouvons une raison pour laquelle Dieu nous inflige telle ou telle souffrance, mais d'autres fois, il le ferait juste par plaisir de nous martyriser. J'aime vraiment mes enfants, et je ne douterai jamais de l'amour d'un parent pour sa progéniture. Alors, lequel des parents peut prendre un aussi bon plaisir à faire souffrir son enfant jusqu'à la mort? Bien au contraire, tout parent s'empresserait d'en délivrer ce dernier. Et pourquoi penser alors qu'il serait du plaisir d'un Dieu si miséricordieux de nous donner de la souffrance au lieu de paix, de nous donner la maladie au lieu de la santé, de nous laisser végéter dans la pauvreté au lieu de l'abondance? Ou Dieu serait si incapable ou impuissant à nous soutenir pour qu'un autre supposé pouvoir ou puissance lui ait pris le contrôle de sa création? D'où viendrait donc ce pouvoir puisque Dieu a tout créé? Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal, aussi. Il ne nous connaît aucune de ses souffrances puisqu'il n'en connaît pas lui-même. Et s'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance, donc exactement comme lui-même, nous avons indiscutablement toutes les qualités et les capacités qui caractérisent Dieu. Dieu est abondance. Nous avons aussi par nature tout bien en abondance. Dieu est vie. Nous exprimons aussi par nature la vie. Dieu est perfection, et c'est ce que nous sommes aussi par nature. L'homme n'est jamais un être malheureux, comptant sur ses supposées forces et capacités limitées, sans défense, voué à tout vent de misère et par la suite à la mort. Il est au contraire la représentation de l'être suprême, infini, tout-puissant, abondant. Il est l'expression ou l'incarnation même de la vie, du bien, de la perfection, de l'amour. Il est de la même nature que Dieu, sa substance ou son essence, et manifeste toutes ses qualités et capacités. Il est infiniment plus puissant et plus béni que tout ce qu'il ne peut jamais imaginer de lui-même. Nous avons toujours été cet homme, mais nous en avons perdu connaissance. Nous avons perdu connaissance de qui nous sommes, de notre identité réelle, de notre perfection et pureté qui nous sont innées et dont jamais nous ne sommes séparés. Nous exprimons cet homme pur, parfait, béni, aimé, soutenu et prospère dans la mesure où nous prenons conscience de notre identité divine. Dans la mesure où nous prenons conscience de qui nous sommes et de notre relation avec l'infinie source de tout bien. Tout bien est nôtre par nature. Nous pouvons nous en réjouir et commencer à en prendre possession là où nous sommes maintenant. Si vous êtes accablé par la maladie, prenez conscience du fait que la substance dont vous êtes fait est la santé même, et donc vous êtes pur, heureux, harmonieux et sain. Soyez sûr de cette conviction, puisqu'elle est la vérité. Réjouissez-vous en, et n'attendez pas votre guérison dans un avenir futur, car voici, la moisson est déjà prête. Vous vous retrouverez en parfaite santé dans la mesure où cette conscience grandit en vous. Faites la même chose avec la pauvreté. Contemplez toute l'abondance qui est maintenant vôtre et rendez en grâce. Vous avez tout le pouvoir par Dieu dont vous êtes l'expression. Vous êtes son hôte sur terre. Et c'est le plaisir de votre Père de vous donner le royaume, la santé, le bonheur, la joie, la paix, l'abondance. Prenez possession de votre héritage inné. Rien ne peut vous lier au mal. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de sagesse et d'inspiration.